Frères et sœurs, bienvenue. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'un homme. Son but était de devenir un musulman parfait. Mais il a été trompé. Il a quitté le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a choisi le chemin du sihr et de la magie. Et après des événements étranges et inexplicables, il va retourner au chemin de la foi, au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cet épisode, on va raconter l'histoire d'un magicien arabe qui a pratiqué la magie pendant plus de 10 ans et qui s'est ensuite repenti. Avant de commencer, merci de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Hamid était considéré comme l'un des 4 sorciers les plus célèbres du monde arabe. Il disait qu'il contrôlait plus de 200 djinns. Il le servait et ne désobéissait jamais l'un de ses ordres. Mais d'abord, comment Hamid a-t-il entré dans le monde de la magie et les djinns? Et pourquoi a-t-il choisi ce chemin? Hamid dit que la magie n'a jamais été son but. Son but était de quitter son village, d'apprendre le Coran et de devenir imam et aider les gens à apprendre le Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Hamid a quitté le village, il a été jeune et facile à manipuler. Hamid n'a pas pu différencier entre un véritable imam et un magicien qui change les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les utilise dans la magie et le sihr. Hamid a visité de nombreux endroits au Soudan et a rencontré de nombreux imams et cheikhs qui l'ont malheureusement conduit vers le chemin de la magie, le sihr. Malheureusement, il a été guidé vers l'erreur et le shirk. Ces faux imams ont dit à Hamid qu'il allait apprendre à parler avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'était pas vrai bien sûr. C'était juste un ensemble de mensonges. Mais Hamid était jeune et ne comprenait pas les conséquences de ce qu'il va faire. Ce qui va se passer ensuite va changer sa vie pour le pire. Après avoir été trompé en pensant qu'il était capable de communiquer avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été trompé en commettant un plus grand péché. Les faux cheikhs ont dit qu'ensuite, il serait capable de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hamid a été amené dans un endroit vide. On lui a demandé de rester dans cet endroit pendant une longue durée. L'imam lui a demandé de réciter le Coran et d'y ajouter des mots inconnus. Les faux imams ont dit que ces mots étaient des mots en langue aramique, utilisés pour invoquer les anges. On lui a ordonné de rester seul dans ce lieu pendant une longue durée. Pendant 40 jours, sans parler à d'autres personnes, il était autorisé à manger, à boire et à prier. Mais on lui a dit de faire quelque chose de vraiment bizarre et maléfique, une chose complètement haram. On lui a dit de réciter le Coran à l'envers et de le faire d'une manière continue. Bien sûr, il était évident pour Hamid que ça n'était pas bon. Il a donc demandé au cheikh la raison exacte pour laquelle on lui avait dit de faire cela. Les imams ont essayé de le convaincre et de le tromper, mais Hamid a résisté, protesté et refusé de le faire. Mais finalement, les faux imams vont arriver à le convaincre. Malheureusement, Hamid a été convaincu de faire ces choses folles et erronées. À partir de ce moment-là, Hamid va s'engager sur la voie du sihr, c'est-à-dire la magie. Ce moment-là va tout changer. Hamid va passer d'un jeune homme innocent qui avait comme but d'essayer d'apprendre le Coran à un magicien professionnel, un homme qui contrôle les djinns et les ordonne à faire ce qu'il voulait. Hamid a donc fait ce que les faux imams lui ont dit de faire et a commencé à réciter le Coran à l'envers et de le faire le plus souvent possible. Le dernier jour, Hamid dit qu'il va voir un shaitan. Hamid raconte qu'il a vu un shaitan appelé Shashahoubi, qui lui a parlé et lui a dit qu'il était maintenant son serviteur. Avant de continuer, je vous prie de consulter notre page Patreon et choisir une subscription afin d'avoir accès au contenu plus long qu'on ne va pas poster ici sur YouTube. Merci beaucoup. À ce moment-là, Hamid était troublé par tout cela. Mais les cheikhs vont continuer à le pousser et à le convaincre qu'il ne faisait que des bonnes choses. Les faux imams ont dit à Hamid que Shashahoubi ou Shashahoubi a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant pour le servir et que c'est tout à fait normal puisque Shashahoubi est un ange créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui et les autres anges sont créés pour servir les musulmans vertueux et les meilleurs des croyants.
Bien sûr, tout ça était un ensemble de mensonges. Ensuite, ces cheikhs vont dire à Hamid qu'il est devenu l'un des élus et l'un des plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui a dit qu'il va sans doute aller au paradis et que ne serait jamais soumis au adab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'était un ensemble de mensonges et tout cela n'était pas réel. Après ça, Hamid va participer à de nombreux rituels diaboliques et on lui a demandé de faire des sacrifices sans prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est complètement haram en islam, un grand péché bien sûr. À ce moment-là, Hamid va connaître que maintenant, il est impossible de quitter le chemin du sihr et de la magie, et il va décider de continuer. Non seulement il a doublé ses efforts, mais il a commencé à faire des choses vraiment mauvaises et haram. Il n'a rien respecté dans son parcours. Tout ceci était un processus du test que Hamid a subi afin de prouver qu'il était digne de confiance et qualifié pour pratiquer le sihr. On lui a demandé d'arrêter de prendre des douches, de jeûner et de commencer à faire beaucoup de choses haram. Hamid souligne qu'il n'avait pas respecté tous les ordres des faux cheikhs, mais il a fait une grande partie de ces choses. La période du test était terminée et Hamid devient officiellement l'un des Sahara, des sorciers ou des magiciens. Après cela, Hamid commence à pratiquer la magie et le sihr tous les jours et utilisera ses pouvoirs et ceux des djinns qu'il contrôlait. Il va devenir l'un des plus dangereux magiciens de l'Arabie et de tout le Soudan. Hamid dit qu'il avait 200 ifrit des djinns, c'est-à-dire il contrôlait 200 djinns. Tous ces djinns étaient sous son contrôle et il utilisait leur pouvoir pour faire toutes sortes de mauvaises choses à d'autres êtres humains. À la fin de l'histoire, Hamid va atteindre un point où il va commencer à penser à repentir, à faire la tawba en arabe. Parce que un jour, un homme va venir pour le voir. Cet homme va dire à Hamid, j'aime cette femme et je veux la marier, mais elle n'est pas intéressée du tout. Pourriez-vous m'écrire un sihr et lui faire quelque chose pour qu'il tombe amoureuse de moi? Hamid, comme toujours, va contacter ses serviteurs des djinns et va leur demander d'accomplir la tâche. Et en quelques jours, la fille va devenir amoureuse de l'homme, mais elle deviendra complètement folle. Il se baladait dans les rues sans vêtements en suivant l'homme et en cherchant de gagner son amour et son affection. Malheureusement pour Hamid, il n'a pas connu que la fille était la fille d'un de ses amis les plus proches. Et après découvrir la réalité, Hamid a bien sûr été déçu et a regretté ce qu'il avait fait. Hamid décida donc d'arrêter son activité de magie et du sihr à cause des regrets de ce qu'il avait fait à son ami et à sa fille. Hamid va opposer les djinns et les faux cheikhs. Pour être précis, il leur dira qu'il va suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et quitter le chemin du sihr et de la magie. Bien sûr, cela n'a pas été facile à faire. Hamid va confronter beaucoup d'obstacles de la part des djinns et des faux cheikhs et a reçu beaucoup de menaces car il ne voulait pas qu'il parte. Mais Hamid va partir et va quitter le sihr malgré leurs menaces et leur colère. Hamid va quitter complètement le chemin du sihr. Il va retourner au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son choix était de repentir et essayer de devenir le meilleur musulman possible. Hamid a raconté son histoire sur de nombreuses émissions de télévision arabes et a déclaré publiquement qu'il regrettait complètement avoir tombé dans les pièges de ces magiciens et ces faux cheikhs. Maintenant, Hamid aide les gens à quitter le sihr et la magie. Hamid était manipulé et influencé et a quitté le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et a choisi le chemin du sihr et de la magie. Et, alhamdulillah, il a retourné au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala vers la fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ces magiciens et des shayatines qu'il contrôle. Mes frères et sœurs, laissez-nous des commentaires à propos de cette histoire et à propos de ce sujet.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de supporter la chaîne en consultant notre contenu exclusif sur Patreon. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Et assalamu alaikum.